la paix et la grâce de Dieu vous soit ce matin. Amen, amen. Nous profitons de cet instant pour vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Et je voulais également dire merci à Pasteur Jean Mamandona et à toute l'Assemblée pour la confiance dont je suis l'objet en annonçant la parole de Christ parmi vous. Je ne veux vraiment pas prendre pour acquis ce privilège parce que tout n'est que grâce. Et donc, je rends gloire également à Dieu de ce qu'il me donne ce privilège d'être parmi vous et même parvenir à partager la parole de Dieu avec vous. Dimanche dernier, nous avons essayé de discourir autour du thème de l'année. Le thème de l'année, c'est quoi déjà? Ah oui, donner gloire à Dieu. Vous êtes de bons élèves. Donner gloire à Dieu. Et à l'occasion, nous avons vu que notre raison d'être est pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Nous avons vu que notre raison d'être, c'est pour la gloire de Dieu. Et le texte de base qu'on a eu, c'était Ésaïe 43, mais l'emphase a été mise sur le verset 7 d'Ésaïe 43. Dans la même veine, nous avons essayé de faire ressortir plusieurs ou quelques sens ou significations que peut prendre le mot gloire. C'est vrai? Et donc, nous avons à utiliser 2 à 3 expressions hébraïques et grecques pour pouvoir poser la base. C'était kabod qu'on avait utilisé comme mot hébraïque, doxa du grec et doxazo du grec également. Et pour kabod, nous avons vu que kabod qui se réfère à la gloire, eh bien, veut dire l'honneur ou honneur, la crainte, voyez, la révérence, le respect, la distinction, l'importance. Donc, c'est l'œuvre de Dieu qui exprime ce que Dieu est et fait dans ta vie. Kabod, d'accord? Kabod. Et donc, vous voyez également que la crainte de Dieu, c'est aussi la gloire de Dieu. La crainte de Dieu, la crainte que tu manifestes à l'égard de Dieu, c'est aussi la gloire de Dieu. Vous voyez, dans Actes chapitre 2, 43, la Bible dit que la crainte s'emparait chacun. Quand, au moment où est-ce que Pierre et compagnie, eh bien, le jour de la Pentecôte, il a prêché, eh bien, l'évangile qui a amené les 3000 âmes à la repentance, à la suite de ça, la Bible déclare, eh bien, la crainte s'emparait chacun. Cette crainte n'était pas là avant. Ils vivaient comme bon leur semble. Mais lorsqu'ils ont entendu la parole de Dieu est venue faire une transformation dans leur vie au point que la crainte s'est installée. Et dès que la crainte s'est installée, leur comportement a changé, ils persévéraient dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, lorsqu'elle est venue dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de chacun de nous, elle est venue comme étant une grâce. Mais c'est la gloire de Dieu. À l'égard de nous, c'est la grâce de Dieu. Mais à l'égard de Dieu, c'est la gloire de Dieu déposée dans nos vies. Amen. Nous avons vu également doxa comme étant l'éclat. Donc cette crainte qui est déposée dans ta vie, dans ma vie, quelqu'un peut être en train de regarder ta vie aujourd'hui, sachant que tu étais un bandit de grand chemin ou bien quelqu'un qui vivait comme bon te semble. En te regardant aujourd'hui, il dit, attends, mais ce n'est pas cette personne que je connaissais avant. Il voit un éclat sur ta vie, un rayonnement sur ta personne, quelque chose de nouvel, au point que ça étonne la personne. C'est la gloire de Dieu qui se manifeste dans ta vie. Nous avons aussi vu doxazo, qui est une extension à doxa. Maintenant, cette extension, consiste à rendre visible ce qui est en toi. C'est une extension qui tend à rendre visible cette crainte-là, au point que tu peux même la communiquer à quelqu'un, au point que tu peux servir de référence.
Doxazo. Rendre visible, rendre notoire, rendre populaire, rendre connu quelqu'un ou quelque chose. C'est l'acte par lequel nous révélons, manifestons Jésus-Christ et répandons sa renommée. Au travers de notre vie, au travers du travail qu'il fait dans notre vie. Amen. Et nous avons aussi vu qu'il y avait 3 indices par lesquels on peut glorifier Dieu. C'est-à-dire comment Dieu est glorifié. Nous avons vu, c'est lorsque Jésus-Christ lui-même est glorifié dans nos vies. Lorsque Jésus-Christ lui-même est glorifié, et par ricochet, le Père est glorifié. Nous avons aussi vu que c'est lorsque nous portons beaucoup de fruits. Jean 15, 8. Jean 15, 8. Lorsque nous portons beaucoup de fruits. Et troisièmement, c'est lorsque nous témoignons Christ. Lorsque nous témoignons Christ. Avec ces 3 indices, dans nos vies, nous sommes en train de glorifier Dieu. Alors, pendant que vous êtes assis, je ne vais pas trop vous déranger, je vais vous inviter à lire avec moi 2 textes. Genèse chapitre 17, les 7 premiers versets, disons. Genèse chapitre 17, les 7 premiers versets. Genèse 17, du 1er verset au 7e verset. Amen. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Amen. Nous lisons également Romains chapitre 4, versets 13 et 17 à 21. Romains chapitre 4, verset 13 et 17 à 21. Romains 4, verset 13 et 17 à 21. Amen. Romains 4, verset 13 et 17 à 21. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham et ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et, sans affaiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu,
et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. La foi qui donne gloire à Dieu, tel est le titre de ce message. La foi qui donne gloire à Dieu. Vous voyez, mes bien-aimés, on a essayé de discourir à partir de dimanche dernier, et on peut établir deux piliers sur lesquels, eh bien, on peut s'appuyer pour rendre gloire à Dieu. Le premier pilier, c'est d'un point de vue individuel. D'un point de vue individuel, on peut rendre gloire à Dieu. Donc, ça, c'est un premier palier par lequel on peut passer pour rendre gloire à Dieu, au plan individuel. Au plan individuel. Et à ce niveau, on est en train d'exprimer le kabod ou le doxa dans notre vie à l'égard de Dieu. D'accord? Et le deuxième palier, c'est par l'entremise des autres. Le premier palier, c'est au plan individuel, entre toi et Dieu. Le deuxième palier, c'est par l'entremise des autres, au travers de la vie des autres. Tu peux encore glorifier Dieu. Maintenant, la foi qui donne gloire à Dieu, ce matin, nous allons essayer de l'apprécier dans la vie de certains personnages dans la Bible. Et nous allons commencer en tout premier lieu par Abraham. Lorsque Dieu fait la rencontre d'Abraham en Genèse chapitre 12, Abraham était âgé de 75 ans. Maintenant, cet homme, dans sa relation avec Dieu, dans l'alliance que Dieu a bâtie, établie avec lui, eh bien, cet homme devait rentrer dans un cadre que Dieu lui-même, il a conçu. Dans Genèse chapitre 2, la Bible dit que Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Et au verset 7, il dit, je donnerai Canaan à ta postérité. Deux promesses données à Abraham. Je ferai de toi une grande nation, je donnerai Canaan à ta postérité. Genèse 12, 2 et 7. Après avoir vaincu plusieurs rois, nous l'avons vu dans Genèse 15, il est dit là-bas, après avoir vaincu plusieurs rois pour pouvoir livrer, eh bien, délivrer son neveu Lot, Dieu va faire une rencontre avec Abraham. Et juste avant, Abraham lui-même a fait une rencontre avec un personnage mystérieux, Melchisédek. Lorsqu'il a fait cette rencontre, tout de suite après, il a eu une autre rencontre avec la personne du Dieu vivant. Le Seigneur va parler à Abraham dans Genèse 15. À partir, regardez ça avec moi, Genèse 15. Dieu va parler à nouveau à Abraham. À partir du premier verset, il dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éléazar de Damas. Et Abraham dit, voici, tu m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Abraham est en train d'établir ses propres fondements. Il est en train d'établir ses propres affaires. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui lui imputa à justice. La foi d'Abraham vient d'établir. La foi d'Abraham vient prendre sa place. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il vient d'entendre la parole de Christ. Dieu vient de lui parler. C'est pourquoi maintenant sa foi prend place. Sur la base de cette parole qui a convaincu son cœur, sur la base de cette parole qui vient entrer dans son cœur, sur la base de cette parole qui vient circoncire son cœur, la foi s'établit en Abraham. Il eut confiance.
malgré les prédispositions qu'il a eues au départ, que c'est Eliezer de Damas qui va être son héritier. Il était un peu, voyez, clopi-clopant par rapport au fait que jusqu'à ce moment-là, Dieu lui parlait, il ne voyait pas d'enfant dans la maison. Mais après avoir été touché par la parole de Dieu, la foi s'est établie. La foi s'est établie. Et Dieu a pu dire à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu tout-puissant. Ce n'est pas n'importe qui te parle, Abraham. Je suis le Dieu tout-puissant. Qu'est-ce que tu me racontes là, Abraham? C'est Eliezer de Damas qui va être ton héritier. Je suis le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant dans ta vie aussi. Il est le Dieu tout-puissant qui se tient devant ta situation. Il est le Dieu tout-puissant qui ne peut pas broncher devant le problème. Il est le Dieu tout-puissant que rien ne fait peur. Il est le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Maintenant, Dieu crée le cadre. En Genèse 17, il dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Maintenant, voici la procédure, le cadre que je crée. Marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Je sais que tu as fait tes désordres avec Agar sur la demande de Sarah. Mais cette fois-ci, je reprends les choses en main. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Le cadre s'appelle mon alliance. Et dans cette alliance, le processus pour que tu prennes place, c'est que tu dois marcher devant ma face et sois intègre. Vous voyez, frère, nous n'avons pas d'alliance avec Dieu. L'alliance est à Dieu. Il dit son alliance à lui. Parce que si c'est nous autres qui avons l'alliance, on va casser l'alliance. On va briser l'alliance. On n'est pas stable. Mais c'est son alliance à lui. L'ancienne alliance est à lui. Il l'a établi avec Abraham. Il l'a établi avec Moïse. Il l'a établi avec plein d'autres qui nous ont dévancés. Et la nouvelle alliance aussi, il l'a établie lui-même. C'est son alliance à lui par l'entremise de la personne de Jésus. Nous sommes entrés dans son alliance. Il nous fait entrer dans la nouvelle alliance en Christ. Mais c'est son alliance à lui. C'est son alliance. C'est son alliance. Marche devant ma face. Marche devant ma face. Dieu est en train de bâtir quelque chose chez Abraham. Il est en train de monter quelque chose. Il dit marche devant ma face. Marche devant ma face veut dire que c'est la position dans laquelle je te place pour réussir. Marche devant ma face. C'est la position dans laquelle je te place pour réussir, Abraham. C'est la position devant laquelle dans laquelle je te place pour réussir ta vie. Devant ma face, tu vas avoir ma direction. Si tu déroutes ma face, Abraham, le chaos est imminent. Devant ma face, tu vas avoir toute ma protection. Devant ma face. Devant ma face, je suis dans ton dos pour te soutenir. Devant ma face. Devant ma face, tu es dans ma présence, Abraham. Devant ma face. Il dit, Abraham, sois intègre. Sois intègre de par ce que tu es, car tu es devenu mon allié cette fois-ci. Tu es devenu mon allié. Alors,
du fait que tu es devenu mon allié, sois intègre. Tu es dans mon alliance. Sois intègre pour dire, dans ce que tu fais, Abraham, dans ce que tu dis, tu dois rester intègre. L'intégrité que Dieu requiert chez Abraham, tout comme chez nous, est un appel à la constance. C'est un appel à la constance. Tu commences pas à faire confiance à Dieu aujourd'hui et demain tu t'arrêtes. La constance. Tu commences pas à lui donner gloire aujourd'hui, demain tu t'arrêtes. La constance. Tu commences pas à t'élever les mains aujourd'hui et puis quand les choses basculent, tu cesses. La constance. La constance est l'œuvre de l'intégrité de l'enfant de Dieu. La constance. Sa constance ou notre constance repose sur la parole de Dieu qui lui donne ou qui nous donne d'être intègre et de marcher devant la face de Dieu. Cette constance-là repose sur la parole de Dieu que tu as reçue. Sur ce que Dieu t'a communiqué. Sur ce que Dieu t'a dit. Sur la promesse qu'il t'a faite. Cette constance-là prend appui sur sa parole. Tout comme Dieu a créé ce cadre pour Abraham, parce que Dieu, c'est un Dieu responsable. Il ne va pas te faire un chemin sans avoir défrayé le chemin. Il ne va pas t'emmener dans ce chemin de salut sans avoir envoyé Jésus payer le prix. C'est pourquoi il dit, il s'est compatir à nos faiblesses. Il s'est compatir à nos faiblesses. La même démarche, la même approche, il a adoptée avec l'homme Adam. La même démarche. La même approche. Lorsque Dieu a placé Adam en Éden, le cadre favorable, le cadre propice, Éden était un cadre favorable pour qu'Adam puisse réussir. C'était l'atmosphère de la présence de Dieu pour que l'homme Adam puisse définitivement réussir. Mais cependant, il est sorti de ce cadre par la désobéissance. Au point que Dieu lui dit, où es-tu, Adam? Il n'était plus dans le cadre. Il n'était plus dans ce décor que Dieu a façonné pour la réussite d'Adam. Et c'est ça que Dieu est en train de faire avec Abraham. Il façonne un cadre. Et ce cadre, nous sommes aussi appelés à nous inscrire, nous situer dans ce cadre. Abraham ayant bien appris la leçon de Genèse 17, doté de la gloire de Dieu sur sa vie, à cause de la foi qu'il a, Abraham se dit, bon, Dieu, tu as fait ta part. Dans ma situation, tu as fait ta part, laisse-moi faire ma part maintenant. Parce que Abraham trouve une opportunité d'exercer sa foi. 75 ans, lors de sa rencontre avec Dieu, rendu au voisinage des 100 ans, pas encore d'enfant. Quelqu'un qui t'a rencontré 75 ans de cela, il continue à te parler. Puis, il te dit, tu vas ci, tu vas ça. Entre toi, Dieu et moi, il y a quelque chose qui doit être clarifié. 75 ans, rendu à 100 ans, on n'est pas plus jeune, humainement parlant là. Même si tu jeûnes matin, midi, soir, il y a des questions que tu vas poser à Dieu. Hein? Il y a des questions que tu vas poser à Dieu dans ton humanité. Mais tes questions-là ne vont pas le changer. Il est Dieu. Il est Dieu. Ce n'est pas nos questions qui font bouger Dieu. Dieu bouge par sa parole. Il veille sur sa parole. Il veille sur sa parole. Si Dieu n'a pas dit, il ne fait pas. Et c'est pourquoi il faut s'approcher de lui avec sa parole.
sa parole le contraint d'agir. C'est sa parole. Parce que sa parole est sa volonté. Amen. Sa parole est sa volonté. Il a bien appris la leçon. Il est avancé en âge. Sarah est avancée en âge. Mais vous voyez, mes bien-aimés, que cet homme qu'on appelle Abraham est qualifié de père de la foi. Seule la gloire de Dieu qui peut être sur la vie de quelqu'un pour que tu sois qualifié de père de la foi. La gloire de Dieu est cette gloire de Dieu-là. La foi est cette gloire de Dieu-là sur la vie d'Abraham. La gloire de Dieu étant sur sa vie, Dieu le qualifie de père de la foi. Il faut avoir reçu quelque chose de Dieu. Il faut avoir vu quelque chose de Dieu pour que tu sois véritablement en état de lui rendre gloire. Oui. Ne serait-ce que regarder la nature, mais on voit quand même, on est en état de lui rendre gloire. Regardant nos vies, on a raison de lui rendre gloire. On a raison de lui rendre gloire. Mais pour ce qui est d'Abraham, c'était la foi que Dieu a bâtie en lui, qui était la gloire de Dieu. Et lorsqu'on se réfère au verset 13, par exemple, de Romains 4, si nous regardons Romains 4, on comprend que le système de justice de Dieu repose sur la foi. C'est pourquoi il dit, et mon juste vivra par la foi. Le système de justice de Dieu repose sur la foi. Et ce système de justice a donné gain de cause à Abraham. La victoire sur la stérilité est obtenue par sa foi. Il a obtenu gain de cause. Et la Bible dit dans 1 Jean 5,4, et la victoire qui triomphe du monde est notre foi. La victoire qui triomphe du monde. Il dit dans Jacques, la prière de la foi sauvera le malade. Vous voyez? La foi. La foi. Au verset 17 de Romains, ici vous voyez que Paul est en train d'exprimer en ces mots la foi d'Abraham. Il est en train d'exprimer la foi d'Abraham. Il dit, il est notre Père devant celui auquel il a cru. Il est notre Père, à savoir Abraham, devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il est en train d'exprimer, il est en train de traduire la foi d'Abraham. La révélation qu'il a reçue lui a permis d'exposer la foi d'Abraham en ces termes. Il est celui. Alors, dans la tête d'Abraham, la perception d'Abraham de Dieu, c'est que Dieu est celui qui donne la vie aux morts. Donc, même si son corps est usé, même si son corps est en état de délabrement, même si son corps est en état de vieillesse, même si son corps est mort, Dieu, dans la tête d'Abraham, il est celui qui donne la vie aux morts. Même si les cellules de progéniture sont mortes en Abraham, dans la tête d'Abraham, Dieu est celui qui donne la vie aux morts. Dieu est celui qui appelle les choses à l'existence. Même si Abraham ne voit pas encore, eh bien, le ventre de Sarah commence à monter, il sait que Dieu est celui qui amène les choses à l'existence, qui fait grossir le ventre. Ça, c'est la foi d'Abraham. Un homme comme ça, tu peux l'abattre? Le gars est malade, hein? Il est infecté. Il est infecté. Il donne la vie aux morts. Le Dieu qui donne la vie aux morts.
Il n'a pas besoin de quelque chose pour faire quelque chose. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Et nous voyons aussi qu'il y a 3 épreuves du combat de la foi d'Abraham. 3 épreuves du combat de la foi d'Abraham à la lumière de ce texte. La première épreuve s'appelle toute espérance. La deuxième épreuve s'appelle la situation qui était devant Abraham. La troisième épreuve est composée de doute et d'incrédulité. Au verset 18, il a dit, « Espérant contre toute espérance, il crut. » Espérant contre toute espérance, il crut. Regardez bien. Espérant contre toute espérance. Le compte là, c'est ça qui vient combattre Abraham. Contre toute espérance. L'autre portion de l'espérance là. Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Il y a un combat là. Vous voyez, le compte au milieu, il y a une première partie, il y a une deuxième partie. Donc, le compte au milieu, il y a affrontement ici. Espérant contre toute espérance, il ne considéra point. Espérant contre toute espérance. Abraham a de l'espérance. L'espérance en Dieu. L'espérance découlant de sa foi. Espérant. Espérant. Maintenant, il y a toute espérance. Il y a ce qu'on appelle toute espérance qui essaie de combattre Abraham. Les toute espérance là, ce sont les propositions du diable. Les toute espérance là, ce sont les 5 sens d'Abraham. Les toute espérance là, c'est sa chair. Sa propre volonté était toute espérance. L'intention ou idée d'abandonner Dieu, toute espérance. L'intention de divorcer avec Sarah, toute espérance. L'intention d'aller avec un autre Agar, toute espérance. L'intention d'être en colère contre Dieu, toute espérance. L'intention d'accuser Dieu, toute espérance. Les moqueries des hommes par rapport à sa stérilité, toute espérance. Maintenant, Abraham doit combattre cette toute espérance-là. En espérant, en espérant, en espérant, en espérant, en espérant, il crut. En espérant, il crut. En espérant, il crut. En espérant, il crut. Donc, toute espérance vient. C'est des idées qui sont lancées. C'est des idées qui arrivent. Des espérances. Bon, 75 ans, il m'a rencontré. À 80 ans. Mon espérance, c'est qu'à 80 ans, je vais l'abandonner si je ne vois pas arriver l'enfant. Espérance. 85 ans, si je ne vois pas l'enfant. À 85 ans, il y a des gens dans le quartier qui commencent à se moquer d'Abraham et de Sarah. Il y a des gens, d'accord, qui commencent à lui donner de mauvaises idées. Espérant contre toute espérance, il y a des idées qui commencent à germer dans la tête d'Abraham. Ah, la vieille ne peut pas enfanter là, il faut la laisser, il faut la quitter. Espérance. Espérance. Il y en a qui s'en viennent. L'espérance, c'est de manière continue. L'espérance n'est jamais stable. Ça s'en vient, ça s'en vient. Espérant. Donc, il y en a d'autres qui vont arriver. Il y a d'autres idées qui vont arriver. Mais Abraham doit livrer ce combat de la foi, espérant contre toute espérance. Ces espérances arrivent, il espère, il croit. Il espère, il croit. Il espère, il croit. Il espère, il croit. Il espère sur la base de sa foi appuyée sur la parole que Dieu lui a donnée. Amen. Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Il ne considéra point que son corps était usé. Espérant contre toutes ses espérances. Il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui a été dit. Vous voyez? C'est selon ce qui lui a été dit. Toute cette espérance qu'il a là, toute cette foi dont il est l'objet là, c'est qu'il s'est basé, appuyé sur ce que Dieu lui a dit, la parole de Dieu. Il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Peu importe ce que le monde dit, peu importe ce qu'il voit,
peu importe ce qui arrive, il s'appuie sur ce que Dieu lui avait dit. Dieu lui a dit quelque chose en Genèse 12. Dieu lui a dit quelque chose en Genèse 15. Dieu lui a dit quelque chose en Genèse 17. Abraham dit, je me souviens, ce Dieu m'a dit, je suis le Dieu tout-puissant. Donc il n'y a pas une situation qu'il ne peut pas renverser. Je suis le Dieu tout-puissant. Il espère. La deuxième épreuve, c'est la situation. La situation qui était tangible devant Abraham. La montagne qui était devant Abraham. La montagne était que Abraham et Sarah sont avancés en âge. Hein? Ils sont avancés en âge. 100 ans? Ben ça, c'est pas possible. Même à 75 ans, c'était déjà compliqué. Mais rendu à 100 ans, c'est encore plus compliqué. C'est encore plus compliqué, cette situation-là, mes bien-aimés. Humainement parlant, mettons-nous à la place d'Abraham. 100 ans, la situation est visible, tangible devant nous. Elle est visible, tangible. Abraham doit exercer sa foi contre cette situation. Contre cette situation de délabrement de son corps, d'affaissement de son corps. La foi. Abraham regarde la peau plissée. Ah, il regarde ça. Mais il espère. Il espère sur ce que Dieu lui a dit. Si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Certainement. Elle s'accomplira certainement. La situation qui était devant Abraham, Abraham continue d'espérer. La troisième épreuve, c'est doute et incrédulité au sujet de la promesse. Doute et incrédulité au sujet de la promesse. Verset 19, et sans affaiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Donc, pour faire face à cette troisième épreuve, encore une fois, il exerce sa foi. La Bible dit qu'il fut fortifié par la foi. D'où vient cette force? Il se réfère à la parole que Dieu lui a dit. Sa foi est boostée. Sa foi est boostée. Il se réfère à cette parole-là. Chaque fois que, des choses lui viennent en esprit, dans ses pensées, il se réfère à la parole de Dieu. Et sa foi est boostée. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction, ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et puisque le titre du message, c'est la foi qui donne gloire à Dieu, alors quelle foi qui donne gloire à Dieu? Quelle est cette foi-là qui donne gloire à Dieu? La foi qui donne gloire à Dieu, c'est la foi qui s'appuie sur la parole de Dieu. Cette parole-là peut être sous forme de promesse, d'instruction ou de prophétie de Dieu. C'est à cette parole-là, il y a un agrément. Alors, c'est agrémenté d'une pleine conviction. Tu as cette parole, certes, mais il faut que ça soit agrémenté d'une ferme conviction. Parce que l'ennemi aussi, il s'est volé la parole. Tu peux avoir la parole et il vient le voler. Donc, la pleine conviction que tu as va te permettre de garder la parole. Parce qu'il dit, résiste-le avec une foi ferme. Cette foi ferme-là découle de la conviction que tu as. La conviction que tu as. La foi qui donne gloire à Dieu, c'est la foi qui s'appuie sur la parole de Dieu, agrémentée d'une pleine conviction.
c'est cette foi-là qui fortifie pour donner gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons aller à pied joint sur un deuxième personnage de la Bible pour apprécier une fois de plus la foi qui donne gloire à Dieu. Il s'agit du centenier romain, Luc chapitre 7, 1 à 10. Luc chapitre 7, 1 à 10. Luc chapitre 7, 1 à 10. Il dit ceci. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. » La foi qui donne gloire à Dieu. Vous allez voir que Jésus lui-même allait étonné de l'attitude de ce centenier. La Bible dit au verset 9 que lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » La foi qui donne gloire à Dieu, c'est la foi à la manière du centenier. La foi qui donne gloire à Dieu. Rappelez-vous que dans les différents sens que nous avons proposés pour le mot gloire, on a parlé d'honneur, de crainte, en faisant référence à kabod ou doxa, de splendeur, des affaires comme ça. Le centenier romain, qui est un homme, je dirais, de guerre, un militaire, le centenier a un intérêt à l'égard de Jésus. Le centenier réalise que Jésus a une importance. Le centenier réalise qu'il y a quelque chose dans la vie de Jésus qui mérite l'honneur. Et c'est pourquoi il veut l'honorer au point qu'il dit à Jésus, « Je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Je ne suis pas digne. » Mais maintenant, il va encore plus loin. Non seulement je ne suis pas digne, regarde Jésus. Toi là, reste là où tu es. Dis seulement un mot. Il rend l'honneur à la parole de Dieu. Il donne l'honneur à la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de te déplacer, Jésus. Pour dire quoi? Pour dire que mon serviteur peut guérir. Sur ta parole. Mon serviteur peut sortir de cette maladie. Sur ta parole. C'est comme quand tu rends gloire à Dieu. Tu rends gloire à Dieu, soit en l'adorant, soit en le louant. Mais c'est parce que tu sais que la raison pour laquelle tu rends gloire à Dieu, c'est parce que tu sais qu'il le fait ou qu'il va le faire. Amen. Et que sans lui, tu ne pourras pas t'en sortir. C'est ça l'essence de rendre gloire. Tu sais qu'au fond de toi-même, sans lui, tu ne pouvais pas t'en sortir. Sans lui, tu ne pourras pas t'en sortir. Alors tu lui retournes l'ascenseur. Au lieu de prendre ça pour acquis pour toi, tu lui retournes l'ascenseur pour lui dire que je te loue, je t'adore, parce que sans toi, je n'y arriverai pas.
Sans toi, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Alors je te retourne la gloire. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, j'ai aussi compris que dire un simple merci à Jésus ne suffit pas. Dire un simple merci ne suffit pas. Il faut aussi lui faire comprendre que, il faut lui dire aussi, sans toi, il faut lui donner le crédit. Tu peux dire merci à quelqu'un sans lui donner le crédit. La véritable gloire, c'est lorsque on lui donne le crédit pour ce qui est accompli, réalisé. Quand tu lui donnes le crédit, ma soeur Nadège peut me donner quelque chose, je lui dis merci. Mais en réalité, ce qui est l'initiateur, qui est derrière tout ça, c'est son mari, qui a fait tous les sacrifices possibles pour ce qu'elle m'a donné aujourd'hui, soit une évidence. Donc, je dois retourner le crédit à son mari. Donc, tu vois, si je dis merci à ma soeur Nadège, ça ne veut dire pas pour autant, si son mari représente Dieu, une illustration, je rends gloire à son mari. Non. Je dis merci à Nadège. Mais son mari n'a pas le retour de l'ascenseur. Or, c'est lui, le concepteur, c'est lui qui est à l'origine de tout ça. Donc, le fait de lui retourner l'ascenseur, lui dire que, merci Seigneur, mais c'est toi. C'est toi. Parce que si tu ne l'as pas fait, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Merci, c'est trop faible, mes bien-aimés. Il faut l'agrémenter de quelque chose d'autre sous forme de reconnaissance qui témoigne que c'est ta main, Seigneur. C'est ta droite qui s'est manifestée. Ta droite triomphante. C'est ça qui a agi. C'est ta droite qui a agi. J'ai essayé, ça n'a pas marché. D'autres ont tenté de m'aider, ça n'a pas marché. Mais toi, quand tu as mis les mains dedans, ça a marché. Ça a marché. La foi qui donne gloire à Dieu, mes bien-aimés, c'est la foi qui place une confiance totale et qui reconnaît. Il est dit, je crois, en Proverbe 5, je crois, ou 6, il dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le. Il l'a fait lundi, reconnais que c'est lui qui l'a fait. Mardi, reconnais-le que c'est lui qui l'a fait. Mercredi, reconnais c'est lui qui l'a fait. Jeudi, reconnais c'est lui qui l'a fait. Donc, dans toutes les étapes, reconnais-le dans toutes tes voies. Pas suffit de dire merci. Mais tu reconnais ce qui était fait lundi, c'est toi, Seigneur. Mardi, c'est toi. Mercredi, c'est toi. C'est pas moi. C'est pas mes œuvres. C'est pas mes efforts. C'est pas ma capacité. Ce n'est absolument rien de moi. Mais c'est toi. C'est toi. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu ce matin. Il nous a enseigné à travers la foi qui lui donne gloire. La foi qui lui donne gloire. Que le Seigneur t'accorde cette foi robuste là. Cette foi qui te permet de déplacer la montagne qui est devant toi. Je ne connais pas ta vie, tu ne connais pas la mienne. Mais je sais que mon Seigneur Jésus, il est capable de tellement booster ta foi parce que c'est lui qui rémunère ceux qui le cherchent. Alors mets-toi dans la position pour le chercher et qu'il rémunère ta foi ce matin. Je t'invite à te lever ce matin et que nous prions pour que le Seigneur puisse venir à notre aide pour nous fortifier dans la foi. La Bible dit que, l'apôtre Paul qui enseigne, il dit que nous soyons fortifiés dans notre homme intérieur. Notre homme intérieur, mes bien-aimés, peut nous détruire s'il n'est pas fortifié. Et cette force-là vient de Dieu. Il nous a donné un esprit de force.
Nous allons invoquer, crier devant Dieu pour que son esprit de force se manifeste dans nos vies et que nous puissions faire déplacer les montagnes de l'enfer qui se tiennent devant nous. Père, nous voulons une fois de plus te glorifier, élever ton nom. Nous nous sommes tenus devant ta face, Seigneur, parce que tu es Dieu, car de génération en génération, tu n'as pas changé. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui sait compatir. Tu es le Dieu qui est responsable. Ce matin, Père, alors que nous avons besoin de toi, Père, nous nous rendons compte, Père, que sans toi, nous ne pouvons rien faire selon qu'il est écrit dans ta parole. Nous avons encore besoin de toi. Nous invoquons ton nom, Seigneur, à nous rendre capables, Seigneur, de placer en nous, Seigneur, cette force qui vient de toi, la force d'en haut, la force de Christ, la force de ton esprit, Seigneur, parce que tu nous as donné un esprit de force pour mener le combat de la foi, un esprit de force pour pouvoir tenir dans les bons comme les mauvais temps, un esprit de force pour pouvoir marcher dans le chemin que tu nous as tracé. Père, fais déverser, cet esprit sur nous, ton esprit de force, par ces trois, Seigneur, qui donne la force à celui qui est fatigué, qui renouvelle celui qui tombe en défaillance. Père, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à ton esprit, à l'inondation de ton esprit, dans notre esprit, pour nous fortifier dans ces temps difficiles, dans ce monde cruel, dans ce monde compliqué. Nous nous attendons à toi, Père. Nous voulons voir ta gloire manifester à une autre dimension. Où est-ce que notre foi va servir pour témoigner ta gloire, Seigneur? Que notre foi soit une évidence, que notre foi fait l'objet, Seigneur, de ta justice,